Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Bad Boys Notebook of Forgotten Things de Nana Kinuta. Donc ce manga toujours de la Boys Love édition, hein. Je reste fidèle à eux, hein. Voilà, je ne suis pas rémunérée. Alors ce manga a une particularité qui est que on va avoir 5 différentes histoires dans un seul manga. Donc on va avoir la première histoire, The Bad Boys Notebook of Forgotten Things. Donc c'est quand même assez étonnant car cette histoire fait 10-15 pages, mais bon. Ensuite nous allons avoir la deuxième histoire qui va comprendre ces deux protagonistes là. Donc ça va se passer dans un café entre un serveur et un autre serveur. Cette histoire va présenter un troisième personnage qu'on va retrouver dans la troisième histoire. Donc ça reste quand même dans cet univers-là. La quatrième histoire va être divisée en deux parties, donc entre un boxeur et un livreur. Et la cinquième histoire va, elle, parler d'un mariage. Donc on va avoir 5 histoires assez différentes qui vont chacune parler de différents couples. Deux des histoires sont dans un seul et même univers, donc on arrive quand même à s'y retrouver. Entre chaque histoire, nous allons avoir des pages de transition, ce qui va permettre aussi une plus grande facilité pour reconnaître chaque histoire, ce qui est quand même un très bon point. Ici, on a quelques scènes de coït, mais elles sont vraiment très minimes, ça prend une ou deux cases et elles sont pas du tout explicites. Donc pour public averti, oui, mais pas autant que certains mangas dont je vais vous parler dans plusieurs autres vidéos. Ce que je trouve très dommage, hélas, c'est que l'histoire la plus courte va donner en fait le titre du manga et la première de couverture, alors qu'en fait, eh bien, l'histoire du café par exemple va être bien plus imposante, va être bien plus présente, et pourtant en fait elle se retrouve juste en fait en dernière de couverture, et je trouve ça un peu dommage. Je vous le recommande pour commencer en fait, pour faire une mini transition entre les mangas assez soft et les mangas moins soft, qui vont eux être vraiment pour public averti. Comme d'habitude, les traductions françaises sont vraiment top. Rien à dire là-dessus, hein, vraiment Boys Love nice. La particularité en fait des éditions Boys Love en dehors de la collection Anna, c'est qu'à la fin on a des sortes de pages de promotion pour d'autres mangas et éventuellement des goodies, genre des tasses, ce que je trouve assez rigolo. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce manga. Contrairement à la première vidéo qui était très longue, j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus courtes avec beaucoup plus d'informations, sans forcément lire avec vous le manga, sachant que je les ai déjà lus avant et que je connais à peu près tous mes mangas un peu par cœur. Mais là je vais directement en fait vous donner les grandes lignes et vous faire une sorte de petit résumé quand ça sera possible. Parce que là, le problème en fait avec les mangas qui ont plusieurs histoires, c'est que c'est très compliqué en fait de tout réunir pour parler de tout dans un seul et même condenser, car il y a beaucoup trop de choses à dire sur chaque histoire et ça prendrait des plombes. Du coup, je préfère vous parler comme ça des grandes lignes, vous dire quel type de couple on aurait. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vraiment faire un condensé des choses, vous parler assez rapidement en fait du manga, vous le présenter et j'espère vous donner envie de lire ces mangas. Si vous avez des recommandations à me faire d'auteurs ou de mangas en général, voire des choses à me demander, par exemple pour améliorer des choses, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est là. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!